I have no idea where this will lead us, but I have a definite feeling it will be a place both wonderful and strange. Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode de Lynch Planning, toujours confiné, on est toujours là. Avec moi Charlotte. Salut. Cécile. Hello. Et Jean-Sébastien qui est de retour. Salut, salut. Qui était là il y a 2 épisodes. Ouais, tout à fait. Qui défendait James. Et je le défends toujours parce que je ne suis pas content. Dans le dernier, tu as encore bâché sur... T'as encore bâché James, donc non. Ah là, je le ferai pas, si ça peut te rassurer. Comme par hasard. Bah, il est pas là. C'est ça, t'as eu ta bonne résolution, t'as décidé d'arrêter cette semaine. Exactement. Cette semaine, on va vous parler des épisodes 17 et 18 de la saison 2 de Twin Peaks, On the Wings of Love et Variations on Relations. Alors là, ça fait vraiment des titres de soap opéra. Là, on y est, quoi. On the Wings of Love. Ça pourrait être le titre d'une série de soap opéra, d'ailleurs. Mais avant de parler de tout ça, il y a des petites news au niveau David Lynch. Il y a Dune, Eraserhead, Lost Highway et Firewalk With Me qui sont sur Netflix maintenant. Donc je voulais prévenir les gens. Si vous voulez les regarder, allez-y. C'est lequel votre préféré ? Attends, t'as dit quoi ? Eraserhead, Fire... Lost Highway et Dune. Ah bah Lost Highway pour moi. Ouais, Lost Highway. Ah bah... Moi aussi, c'est pas original, mais... À vous, Jean-Sébastien, c'est parce qu'il y a Manson dedans pendant 1 seconde 30. Attends, évidemment, il y a mes 2 héros. Et il y a Twiggy. Ça ouvre avec David Bowie et il y a un caméo de Manson. C'est incroyable. J'ai cru que c'était Charlie Manson pendant un moment. Non, c'est dans la ligne. Je me suis dit, quoi, Lynch, il a mis Manson dans son film. Moi, personnellement, vu qu'on me pose la question... Et toi, Sofiane ? Moi, c'est Eraserhead, mon préféré. Voilà. Parce que je suis dark. Je suis dark comme mec. Et... C'est vrai que Lost Highway, c'est lumineux. Hein. Ouais, c'est vrai. Ouais, tous ces films-là, à part Dune, on va dire, qui est quand même un peu plus flashy, il y a des slips. Mais sinon, ouais, c'est vrai que c'est un peu dark. C'est surtout que tu avais la même coupe à cause du confinement, surtout. C'est ça. Alors, en même temps, c'est mon rêve d'avoir cette coupe de cheveux, si vous saviez. Parce que c'est la coupe de cheveux de Lynch, d'une certaine manière. C'est tout vers le haut. Ouais, version bouclée, quoi. Ouais, voilà. Et j'adorerais avoir les cheveux de Lynch. Alors là, il a des cheveux, ce mec, et encore à son âge, quoi. Il a les plus beaux cheveux du monde. Avec ceux de Kyle, excuse-moi, Charlotte. J'ai eu peur, j'ai cru que ça allait pas te rattraper. Et pour rappeler aux gens, quand même, qui pensent découvrir Twin Peaks en regardant Firewalk With Me sur Netflix, c'est pas la meilleure porte d'entrée dans l'univers de Twin Peaks, Firewalk With Me. Donc, parce que je vois beaucoup de gens sur Twitter qui ont découvert Twin Peaks avec Firewalk With Me parce que c'est sur Netflix. Ah, puis ça spoil en plus. Ouais, c'est un peu con. Ça spoil de ouf sur la personnalité de Laura. Non, faut pas faire ça, les enfants. Hein. Ouais, ça spoil son tueur, ça spoil. Non, faut pas. Ayez confiance en nous, faites les choses dans l'ordre. Ouais, mais je me suis toujours demandé, tu vois, chronologiquement, il faudrait commencer par là. Mais non. Ah, ouais, chronologiquement, si tu les as déjà voilà. vus, tu peux t'amuser à commencer par Firewalk With Me. Mais c'est comme dire à quelqu'un qui a jamais regardé les Star Wars de commencer avec l'épisode 1, tu vois. Ça marche. Enfin, c'est pas le meilleur exemple. Non, puis en plus, Firewalk With Me donne envie d'enchaîner avec la saison 3, je trouve. Esthétiquement et sur les refs Blue Rose et tout. C'est vrai. Puis même, ouais, toute l'ambiance du film, c'est totalement la saison 3 de Twin Peaks. Ouais. C'est une vraie continuation plus que de la série, ouais, au final. Bon, on passe aux épisodes. On passe à l'épisode 17 qui s'appelle On the Wings of Love, donc, qui est aussi l'épisode 25 de la série en complet. Je suis obligé de le dire, c'est dans mon contrat. Et attends, mais on a des nouvelles de l'oiseau ou pas ? Ouais, on a des nouvelles de l'oiseau. La plupart du temps, on prend des nouvelles de l'oiseau après la Log Lady. Ah, pardon. J'étais super inquiète parce que moi, j'ai pas de news depuis une semaine. Non, bah, je vais le dire maintenant, comme ça, ce sera... L'oiseau m'est venu dans un rêve.
Et il m'a dit d'ouvrir ma fenêtre et de m'envoler avec. Et ça fait 2 mois et demi que j'ai vu personne, donc je commence à m'inquiéter. Et je rêve de l'oiseau tous les soirs. Non, voilà. Non, je voulais juste dire que quand même, là, je commence à en avoir marre de ne pas voir des gens. Je préférerais vous avoir chez moi, autour de la table, à discuter. Voilà, c'était mon coup de gueule. Faut qu'on se trouve un grand appart où on puisse être à 1 mètre les uns des autres sans problème. Ouais, voilà. C'est pas très compliqué. Non. Sofiane, tu sais que depuis chez moi, quand j'ai ma fenêtre ouverte, j'entends énormément les oiseaux. Et à chaque fois que je les entends, maintenant, je pense à toi. Oh, ça me touche beaucoup, merci. Voilà, je suis le mec à oiseaux maintenant. Je vais être obligé d'avoir un oiseau chez moi et tout. Birdman, mais tu sais qu'il y a un film qui a été fait sur toi. Ouais, il y a un film qui a été fait sur moi et sur ma carrière au théâtre, en effet. T'as un lien de parenté avec la clocharde pigeon dans Maman j'ai raté l'avion? Oui, c'est ma grand-mère. C'est marrant que t'en parles parce que je l'ai regardé il y a 2 semaines ce film. Donc. Ah bah voilà. Il est nul, hein. Il est nul. Non, il n'est pas nul. Non, le premier est génial, mais le 2, il est vraiment nul. Parce que le 2, c'est celui avec la femme au pigeon et Donald Trump. Mais je sais. Ah, le 2, il est vraiment nul. Ok, on va pas rentrer là-dedans. C'est l'objet d'un autre podcast. Macaulay Culkin, si tu nous écoutes. Parlons de la Log Lady. Cette semaine, Maggie, elle parle de trésors. Quel trésor peut donner le bonheur éternel? Et peut-être que le trésor le ultime, il est en nous, mais qu'il est peut-être impossible à atteindre ou très difficile à atteindre. Est-ce que vous avez déjà trouvé un trésor dans votre vie? Dans moi, non. Après, ça peut être une vieille pièce ou un truc comme ça. Hein, je veux dire. Est-ce que vous avez déjà trouvé un trésor? Attends, laisse-moi réfléchir. Alors oui. Alors attention, confession intime, j'ai rangé ma chambre cette semaine et j'ai retrouvé sous mon lit une plaquette entière de Xanax. Oh, je peux les avoir? Alors je vais te dire que j'ai poussé un hurlement de joie. Donc non, tu ne peux pas les avoir. Et donc c'est pour ça que tu peux reprendre le podcast en pleine forme. Absolument. Mais tu vois, ça c'est trouver un trésor, quoi. J'ai jamais trouvé de trésor. Alors moi, quand j'étais petite, je passais beaucoup de temps à fouiller dans la maison de mes grands-parents. Et j'ai eu la sensation de trouver plein de trésors en fouillant dans la maison de mes grands-parents. Ouais, tu retrouves les photos et les trucs comme ça aussi. Ouais. Et puis j'ai grandi en Alsace. Et un jour, j'ai trouvé la carte d'identité d'une de mes arrière-grand-mères. Mais c'était une carte d'identité qui avait été faite pendant la Deuxième Guerre mondiale. Donc, c'est une carte d'identité du Troisième Reich, écrit en allemand gothique avec l'aigle et tout ça. Voilà, c'est un trésor chelou, mais... Ouais. Merci pour l'ambiance, Cécile. Là, tu nous as... Non, avec plaisir. On va passer à Twin Peaks. Alors, j'ai fait des recherches et donc, en fait, ce texte est inspiré d'une légende hindoue. C'est la légende de Brahma, qui est en fait qui est le dieu des dieux et qui a caché le sens de la vie à l'intérieur de nous. Ah, ok. Voilà, puisque c'est censé être l'endroit le plus... là où les hommes n'iraient jamais chercher. Ouais, surtout les hommes. Hein. C'est intéressant. Tiens, j'ai pas fait de recherche autour de. J'ai tellement de trucs de recherche à faire que j'oublie tout le temps de faire des recherches autour de ce que la Log Lady raconte en fait. Donc cool. L'épisode est écrit par Hayley Payton et Robert Engels, qui font partie des 4 Fantastiques avec Mark Frost et David Lynch, ceux qui ont écrit le plus d'épisodes. Et c'est réalisé par Dwayne Dunham, qui avec Dorian on l'appelait Sasquatch parce qu'il ressemble à un Sasquatch. Et il a réalisé 2 autres épisodes. Et il a fait le montage de Sailor et Lula, Blue Velvet et le pilote de Twin Peaks. Donc, et la saison 8 et la saison 3 de Twin Peaks aussi. Ah, je savais pas que c'était lui. Il les a tous montés. Ah, bah, je suis content pour mon Sasquatch. Tu vois, ça travaille, hein. Ça bosse. Est-ce que c'est le père de Lena Dunham? Alors, je crois pas parce qu'elle en parlerait toutes les 5 minutes. Non, son père, c'est un mec connu, je sais plus qui c'est. Where is the treasure that when found leaves one eternally happy? I think we all know it exists. Some say it is inside us. Inside us, one and all. Nous sommes le mercredi 22 mars 1989 dans la petite ville de Twin Peaks. Cooper dit qu'on est jeudi, mais il se trompe.
Non, mais c'est vrai, des fois, il se gourre. Hein. L'assistante Descartes, enfin Evelyn 2.0, comme on l'avait appelé dans le dernier épisode, s'occupe d'Harry à sa façon. Elle a une petite fiole et elle en met sur les lèvres d'Harry et sur ses lèvres à elle. Puis elle veut l'étrangler. Ça fait très méchante de James Bond, ça. La scène, elle est hyper érotico-gênante et surtout, on comprend pas du tout pourquoi il y a tout ce passage érotique pour finalement juste l'étrangler, mais étrangle directement. Enfin, je veux dire, ça sert à quoi tout... C'est quoi tout ça? Mais Alors... c'est de la drogue pour qu'il ait l'impression de voir Josie et qu'il se laisse faire. Bah non, il a déjà eu le flash de Josie avant qu'elle lui mette les trucs sur les lèvres. Non? Ah ouais? Je crois. Et elle s'en met à elle aussi. Alors, moi, au début, je pensais que c'était genre un passage d'ADN pour faire genre il l'avait agressée et qu'elle était en légitime défense. Je me dis que c'est peut-être un truc que Josie utilisait, donc pour lui faire croire qu'il embrasse Josie. Il y a le goût de Josie, le gloss qu'elle utilisait sur les lèvres, ou un truc comme ça, j'en sais rien. En tout cas, il voit Josie dans son rêve ou dans sa démence. Et, dans sa cuite, ouais. Dans sa cuite. Et lui, il l'assomme bien comme il faut, hein, on va le dire. Mais c'est vrai que ça mène... je me trompe pas si je dis qu'on ne s'est jamais expliqué pourquoi elle sort une petite fiole et pourquoi elle fait tout ce tintouin là, juste pour tuer un mec. Non, ça fait aucun sens. Ouais, c'est pas du tout expliqué. Si, c'est expliqué. C'est bazardé par Cooper qui lui dit dans une scène au commissariat, il lui fait jalousie sexuelle. C'est les femmes, bitches be crazy, yo. Ouais, voilà. Tu vois, c'est Eckhart qui aurait commandité son meurtre parce qu'il est jaloux qu'il ait pu poser les mains sur... Ah oui, Eckhart, c'est vrai, il dit ça, ouais. Voilà. Why would Eckhart want me dead? Sexual jealousy. Oh, yeah. Mm-hmm. Au Great Northern Hotel, Audrey ramène à manger à Billy Zane. Parlons du pull de Billy Zane rentré dans le pantalon. C'est une horreur. Et du pantalon remonté au-dessus du nombril. Absolument. Il manquait les bretelles, en fait, là. J'ai été un peu choqué parce que jusqu'à présent, il s'habillait bien, il y avait du style, mais là, Avec Audrey, il se tourne autour. Bon, je vais pas vous demander ce que vous en pensez de cette relation parce que on va avoir beaucoup à en parler dans les épisodes à venir, j'imagine. Non, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il lui dit en gros que tu vas passer à la casserole la prochaine fois. Et il lui dit à travers une expression du propre grand-père de Audrey, ce que je trouve quand même assez dégueulasse, quoi. Comme le disait ton papy, tu vas passer à la casserole la prochaine fois. Comme disait ton papy, tu vas prendre ta pétée, quoi. C'est pas. La prochaine fois que tu viens dans ma chambre, sois prête à finir ce que tu as commencé. Ouais, c'est un peu problématique, hein. C'est super chaud. Il a quel âge? Il connaît son grand-père. Merde, quel âge il a? On s'est déjà posé cette question dans l'épisode Je précédent. sais. C'est pour ça que je me marre, parce qu'à chaque fois, on se pose cette question. Au Sheriff Department, il y a Cooper qui arrête pas de donner des recettes pour la gueule de bois, dont jus de tomate et huîtres. Mais en fait, on voit que c'est une technique pour le faire vomir, quoi. Mais c'est vraiment un bon pote, hein, Dale Cooper. ouais, et c'est Gordon qui fait la même quand il arrive. Ouais. Il fait exactement la même. Ça doit être un truc du FBI, tu vois. Josie a envoyé un bonsaï à Harry, mais en fait, c'est un micro que Wyndham a mis là. Gordon arrive. C'est un vent de fraîcheur, hein, Gordon, comme d'habitude, dès qu'il est là. Est-ce que je vous mets au défi, mais est-ce que vous n'avez pas le sourire à chaque fois qu'il arrive dans une scène? Ah bah si. Bah si. Ouais. Si, et c'est le moment où je prends ma télécommande et je baisse le son. Parce qu'il n'y a pas que lui qui gueule, tout le monde se met à gueuler pour qu'il comprenne. Donc, Et du coup, ça rajoute au comique de la scène parce que Truman, il est complètement hangover. Ouais. Et du coup, il supporte pas le bruit et il est là comme ça, il fait des regards, il lève les yeux au ciel, il se met la main devant les yeux et il est là genre putain. Gordon, c'est le pire quand t'as mal de tête, quoi. C'est pas possible. On apprend que Wyndham Earl utilisait le même médicament que Mike le Manchot pour se faire passer pour un fou. Donc visiblement, ce médicament, il peut aussi calmer les démons, littéralement, et te faire passer pour fou aussi. Donc, il est cool, ce médoc. Bah, j'en ai retrouvé sur mon lit, c'est ce que
Earl bossait sur le projet Blue Book, donc c'est pour ça qu'il connaît autant de trucs sur les aliens et ce qui se passe dans les bois. Gordon gueule Banzai. Et Cooper redevient agent du FBI. Donc là, on est dans les bons épisodes. Ça y est, on revient dans les bons épisodes. Cooper, il est là, quoi. Ça fait plaisir. Et on est presque plus heureux que lui, hein, je crois. Parce que lui aussi, il avait un problème de pantalon remonté trop haut. Je suis désolée, Charlotte, mais ce plan où il est face à Gordon avec la chemise en flanelle rentrée dans le pantalon trop haut, bon. Bon, j'arrive encore à être objectif quand il s'agit de jusqu'où tu montes ton pantalon, t'inquiète. Coop, gives me great pleasure to reinstate you into the Federal Bureau of Investigation. Léo choisit 3 cartes et Earl fait son plan avec les cartes et il a son rire maniaque de méchant. À noter que Léo remarque la carte de Shelly et il n'a pas l'air très content. Et donc le plan de Windham Earl, c'est que la reine de Twin Peaks, enfin la Miss Twin Peaks devienne la reine, la 4e reine qu'il recherche. Et justement, il y a 2 épisodes, je vous disais à quel point Windham Earl me faisait penser au Joker. Et bah c'est là, dans cet épisode-là, qui sort la carte du Joker. Vous l'avez vu ? Ouais, c'est vrai. Ouais. Une carte du Joker qui monte sur une abeille, qui est en train de monter sur une abeille en fait. Genre c'est un cheval quoi. Mais c'est une certaine marque de cartes américaine qui s'appelle Bees, je sais plus quoi. Ah ok. Comment tu sais ça toi? Eh ben, moi aussi je fais des recherches, qu'est-ce que vous croyez les enfants? Je suis pas juste là pour faire des blagues sur les anti-anxiolytiques. Hein. Oh, ça va. La mère de Donna va au Great Northern Hotel et Donna la suit. Mike et Nadine ont fini leur galipette, donc on est content pour eux. Mike a l'air d'être aux anges. D'ailleurs, Donna le croise et c'est son ex. Et il y a aucun problème, quoi. Il y a même un bon débarras, je pense. Hein. C'est vrai. Merci Nadine. Mais attends, t'as zappé le moment où la mère de Donna, il y a son fauteuil roulant qui fait du bruit, mais vraiment comme un caddie de supermarché, quoi. Vous avez pas entendu? Ça fait schrouic. J'ai trouvé ça abusé, quoi. Et ils ont pas les moyens, les Hayward, ok? C'est des gens très, très simples. Et donc, Donna demande à Audrey de l'aider. Donc, elles utilisent le passage secret, que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu le passage secret. Tiens. La mère d'Audrey et Ben ont eu une histoire, et maintenant Ben veut que ça recommence, si j'ai bien compris. C'est dans tout son process de je veux être un homme nouveau, là. Il est en plein full mea culpa, c'en est un temps. Ouais. Je sais pas s'il veut vraiment que ça recommence ou s'il veut surtout qu'elle lui pardonne. J'ai l'impression qu'il lui envoie des fleurs et des trucs comme ça quand même. Donc, Ce qui est quand même fou, c'est de se rendre compte que dans cette ville, tout le monde a couché avec tout le monde, quoi. Ça n'en finit jamais. Mais c'est une petite ville, c'est pas très étonnant non plus. Hein. Enfin, moi, j'ai pas couché avec tout le 13e. Hein. Mais... pas loin. Autant il y a des arcs narratifs un peu mineurs dans Twin Peaks qui font chier tout le monde, mais pas moi. Et celui-là, le faux mystère de qu'est-ce qui s'est passé entre Benjamin et la mère d'Audrey, je le trouve mais tellement nul. Je m'en fous complètement aussi. Hein. C'est sûrement pour ça que je l'avais oublié la semaine dernière. Je l'avais dit, j'ai complètement oublié ce qui se passe. Parce que sûrement que je m'en fous, quoi. C'est sûrement peut-être le moment où je regarde mon téléphone, tu vois. Tu vois, c'est un non-mystère, quoi. Qu'est-ce que cache Benjamin qui a couché avec toute la ville, tu vois. Et puis en plus, voilà, c'est grillé à des kilomètres qu'elles sont... Ah, pas de spoil, pardon. Ouais, on garde les spoils pour la fin. Il n'y en a pas beaucoup, là, pour moi, de mon côté. Mais si vous en avez, on garde pour la fin. Au double R, Gordon fait gerber Harry, donc. Littéralement. Et là, il remarque Shelly, parce que David Lynch, c'était son actrice préférée et il était amoureux d'elle. Et donc, il s'est décidé de mettre un truc entre deux. Le genre de fille qui te donne envie d'apprendre le français, en gros. Et oui, et il la compare aussi à la Vénus de Milo. C'est vrai. Comme par hasard. Comme de par hasard, ouais. Ah ah ah.
Et c'est assez mignon parce que au début du confinement, Kyle MacLachlan a fait un live sur Insta avec Mädchen Amick et elle a raconté une anecdote que pendant tout le début du tournage, il l'appelait Matchken. Et un jour, elle a fini par lui dire « Mais David, c'est pas comme ça que se prononce mon prénom. Je sais que les gens ont du mal, mais ça se prononce pas comme ça. » Et il lui a dit « Oui, je sais très bien comment se prononce ton prénom, mais juste j'aime bien t'appeler comme ça. C'est mon petit surnom pour toi. » C'est comme il appelle Kyle. Oui. Voilà. J'aimerais bien savoir comment il m'appelle. Chacha. Non, pas Chacha. Putain, bon, lui, il a le droit, il a tous les droits, mais pas ça. Charlie. Charlie, bah ouais. C'est bien Charlie. Le coup de fouce chez Lee Gordon, moi j'aime bien. Ils sont mignons. Il y a aucun mal. Oui, enfin, c'est un mec bien qui s'intéresse à elle. Ouais, voilà. Et puis le côté, il peut enfin entendre aussi. Il est tellement amoureux d'elle qu'il est plus sourd. Et c'est là qu'on se demande si en fait c'est pas psychosomatique son problème d'audition, parce qu'apparemment il y a une vingtaine d'années il pouvait encore écouter sans problème. C'est jamais expliqué dans toute la série ce qu'il a eu au niveau des oreilles. Et là il peut entendre quelqu'un, donc je me demande si c'est pas un truc psychosomatique, quoi. Non, il y a que moi. Non, moi je suis d'accord avec toi. Il a eu un blocage, mais on veut pas nous dire quoi. Ouais. Blocage amoureux. Moi, je me suis même demandé si c'était pas en fait du fake qu'il lui faisait pour la séduire, un peu dans la scène, dans certains live shows où Tony Curtis il dit à Marilyn Monroe, je peux pas tomber amoureux, etc. Tu vois. Et donc là, il lui ferait, je t'entends parfaitement, ça veut dire qu'on s'aime et qu'on est compatible, tu vois. Un truc que j'ai remarqué, c'est qu'il baisse de ton dès qu'il lui parle dans toutes les scènes où ils sont. Même, il va parler à Cooper, il va lui gueuler dessus, puis il parle à Shelley, et là, il lui parle normalement, la voix de David Lynch normale, et il repart. Donc, c'est même pas, même au niveau du ton de sa voix, c'est pas juste à l'écoute, c'est aussi quand il parle, quoi. Et Shelley, en revanche, elle chuchote à moitié maintenant. Quand elle lui parle à lui, je veux dire. Il est impressionnant, faut dire. Un mec comme ça qui entre dans ton restaurant, tout le monde se retourne. C'est ses cheveux. Ouais, c'est les cheveux. C'est ça. Annie et Coupe ont un petit moment. Annie et Coupe. Ça flirte de ouf, tu veux dire. Moi, je suis pas d'accord. Hein. La blague des deux pingouins, on est d'accord qu'elle est complètement nulle. Hein. Bah, disons qu'elle est mignonne si c'était raconté entre deux enfants de maternelle. Voilà. Moi, j'étais mort de rire. Si tu veux, ça souligne vraiment, comme tu dis, Cécile, leur innocence, tu vois. Ils sont tous les deux purs. Et un truc que j'ai remarqué, c'est que Harry remarque tout. Et là, cette fois, c'est l'inverse de quand Cooper avait remarqué pour Harry et Josie en 2 secondes. Ils ont exactement la même scène, mais avec les rôles inversés, quoi. Mais ils ont beaucoup appris l'un de l'autre. Hein. C'est vraiment des best buddies maintenant, donc ils se comprennent. surtout quand il lui dit quand Cooper il va le voir après la mort de Josie pour lui dire que Josie c'est une merde. Et Annie les met sur la piste de la Owl Cave, donc la grotte du hibou. Alors ça, j'ai trouvé ça hyper bizarre parce qu'on est d'accord qu'elle était censée être dans un couvent depuis X années, et en fait tout d'un coup elle voit le signe, elle dit mais c'est bien sûr, c'est la Owl Cave. C'est quand elle était petite. Bah ouais, mais pourquoi personne n'a réagi à ce moment-là, tu vois? Elle y était pas pendant X années apparemment. Ça faisait pas très longtemps qu'elle y était et elle s'est barrée. Je crois. Hein. Ouais, c'est ce que j'ai compris aussi. De toute façon, elle a grandi à Twin Peaks, donc tu peux t'imaginer qu'effectivement, enfant, elle a tout exploré, la forêt, la cave, la grotte. Et même le mec avec qui elle sortait au lycée, qui ça a donné une tentative de suicide. Ce mec-là, c'est un mec de Twin Peaks, donc c'est peut-être un mec qu'on connaît. Hein. Ça peut être James, par exemple. Non, mais là où il a raison, Jean-Sébastien, c'est que ce qui est hyper chelou, c'est qu'il me semble que c'est Hawk, quand il rentre dans la grotte dans pas trop longtemps, là, il est en mode, il connaît tout, c'est par là. Je me souviens quand on était petit, et effectivement, tu te dis, donc en fait, tu connais, mais tu connais pas, t'as pas reconnu le truc, ça, c'est bizarre. Ouais, mais en fait, c'était juste dans l'épisode d'avant que Coop a découvert le tatouage de Margaret, mais c'est à ce moment-là, quand ils sont dans le café, qu'il fait un dessin qui mêle les deux. Peut-être que les deux séparés, ça n'a pas fait tilt dans l'esprit des gens, enfin, dans l'esprit de Harry et de Hawk.
Ah ok, Ouais. je veux bien Cécile, mais il reste quand même cette incohérence-là qui pour moi est ouf. C'est que on nous bassine pendant les premières saisons sur les hiboux ne sont pas ce qu'ils sont et il y a une grotte dans la ville, la grotte des hiboux. Il y a Personne une s'est- rue aussi. Il y a la Personne rue des s'est dit. hiboux. Personne s'est dit on va aller explorer cette grotte, tu vois. J'avoue, il y a un mauvais boulot de flic qui a été fait à un moment. Would you please ask the lady with the log to speak up? The pie. She was talking about the cherry pie. I heard you again. I heard you again. Would you like some pie? Massive, massive quantities and a glass of water, sweetheart. My socks are on fire. Bon, parlons d'un autre truc bien plus sympa, puisque Donna a reçu une carte postale de James. Avec ta Ouais. musique préférée en fond. Ouais, quand je l'ai entendu au début, je fais merde, pourquoi ils utilisent ça? Non, me dites pas que James il va revenir. Et non, c'est juste une carte postale. Et je fais ah bah ça va, en carte postale, je peux le tolérer, c'est bon. Oh, moi j'étais triste de pas le voir. Il écrit quand même San Francisco is really cool. Et dans ma tête j'étais mais c'est toi qui es cool, James. Oh, t'es trop gentil avec James, toi, par contre. T'es à l'extrême. Moi ça va, hein, j'ai la fandom derrière moi, hein, donc il n'y a pas de problème. Je crois même que j'ai David Lynch et Mark Frost derrière moi. Il est à San Francisco et il part pour le Mexique, un peu comme l'oiseau a fait la semaine dernière. Et il se barre au Mexique. C'était pas voulu que les deux fassent la même chose, mais bon. Et ouais, j'ai pleuré, j'ai versé une larme, quoi. Voilà. Mhm. C'est ironique. Non, c'est pas mon genre. T'as pleuré parce que toi, il t'a envoyé pas de carte. C'est ça. Et Doc Hayward essaie de se convaincre lui-même que sa femme le trompe pas. C'est assez drôle. Hein. C'est assez drôle à regarder. Non, mais elle fait de la charité. Non, mais t'inquiète pas, ils sont ensemble au bowling. Franchement, Doc Hayward, il est très jongleur, là. Il jongle. Et ouais, donc il est inquiet parce qu'on on ramène des fleurs pour sa femme. Et... Vous pensez Moi, que Doc Hayward, il a une je pense maîtresse? qu'il est au courant, moi, Doc Hayward. Hein. Moi, je pense qu'il est au courant et qu'il essaye d'enterrer l'affaire pour protéger sa fille, ce qui est hyper maladroit. Mais voilà. Ah, surtout C'est que sa fille, c'est mon inch. ça doute, elle se doute de tout là. Enfin, elle est plus ou moins au courant sans être au courant, quoi, Donna. Donc, faut pas prendre les ados pour des cons. Après, ils vont se venger. Genre 20 ans plus tard, ils vont te le rappeler que tu les as pris pour des cons. Windom, on a une petite scène Windom Earl qui stalk Audrey. Qui t'a l'air de déguisement, là? Ouais, il a un déguisement de mec à barbe qui fume la pipe, hein, en gros. Il s'est juste dit, bah, allez, mec à barbe qui fume la pipe. Ouais, allez, c'est bon. Mais il fait des super ronds de fumée, ça c'est cool. Il fait des ronds de fumée, ouais. C'est Gandalf. Et Audrey s'inquiète un peu du mec creepy, là, parce qu'il est vachement creepy au bout d'un moment. Il s'approche d'elle et tout, enfin... Les limite- gestes barrières, là, il n'y en a pas. Ouais, donc elle se barre, tant mieux pour elle, elle a compris. Elle devrait encore une fois aller voir Cooper pour lui dire, mais bon, on va rien dire. Mais c'est là quand même qu'on apprend le nom de l'auteur du poème. Oui, qui est Sherry. Ouais, qui est donc un poète britannique mort en 1822. Voilà, j'ai regardé quand même parce que je ne connaissais pas ce poète. Bah, Shelley, il est assez connu dans le monde de Marie Shelley, Ouais, voilà. qui a écrit Frankenstein. Très bien. Ouais, Alors, moi, je ne sais pas pour vous, mais il est 20h et il y a de la trompette, donc vous me dites si vous entendez. Hein. Attends, faites pas de bruit. Banzai! Bon, j'entends rien. Non. Ok. Sheriff Department. Andy descend en rappel devant le bureau de Lucie, ça m'a fait rire. Le mec, il fait ses exercices de trucs. Il les fait là, quoi. Au milieu, à l'entrée, allez, pourquoi pas. Mais je me suis posé la question de où il est parti. Mais Bah, c'est ça aussi. Ça n'a aucun sens. Il est accroché à la tuyauterie ou enfin Surtout qu'au passage, ça ne servira à rien parce qu'ils ne descendent jamais en rappel. Non, et Non. c'est le seul à venir avec le matériel. Hein. Les autres, ils sont habillés juste avec des casques et ils sont pas.
Lui, il a des cordes et tout. Enfin, tu le vois sur son truc, il a plein de matos, quoi. Alors que les autres, ils ont rien. C'est le vrai Andy. C'est le Andy complètement lourdeau, loufoque, complètement gauche. Et moi, ça m'a fait très plaisir de le revoir comme ça. Il m'avait manqué comme ça. Ouais, il est drôle, là. Andy? Yes, Lucy? I want to thank you for helping out during the Weasel riot yesterday. Which is more than I can say for a certain dick we both know. Johnny Horn, ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vu. Bah, il est encore déguisé en indien et il tire à l'arc cette fois en hurlant dans le jardin. Ils ont pas l'air de trop s'en occuper de ce mec quand même. Je veux pas dire, mais Et il est en roue libre totale, hein, Johnny. il y a Ben qui le regarde par la fenêtre et il s'en fout totalement, quoi. En gros, il y a que Jacoby qui s'en occupe, mais Jacoby c'est genre un des pires psys de tous les temps, donc ouais, bon courage. Ouais, il y avait Laura, mais du coup, il est encore plus seul qu'avant. Ouais. Il voit qui d'autre? Il a vu Bobby la dernière fois. Je me demande qui il voit d'autre dans la ville. Enfin, Bobby, c'est pas le meilleur exemple. Nadine. Ben mange une carotte, donc comme il a arrêté de fumer, maintenant il mange des carottes. Il parle de Bobby Kennedy, parce que c'est vrai que on en avait parlé sûrement dans la première saison, je pense, du podcast. On en avait parlé parce que les frères Horn et les frères Kennedy, ils sont un peu basés l'un sur l'autre, quoi. Enfin, il veut qu'Audrey devienne son bras droit. Et donc, il l'envoie à Seattle. J'ai pensé à Charlotte quand j'ai entendu ça. Moi aussi, j'ai pensé à moi et j'étais vraiment triste. Dans 1 heure, t'es à Seattle, elle dit. Et je fais, putain, Charlotte, elle va pas aimer ça. Et ensuite, il demande à Billy Zane comment être bon. Et Billy lui dit qu'il est amoureux d'Audrey. Voilà. Et il partage une carotte. Il partage une carotte, ouais. Mais est-ce que le fait d'envoyer Audrey à Seattle, c'est pas un stratagème de Ben pour éloigner sa fille de Billy Zane? Bah, je sais pas, parce que Billy Zane, c'est quand même des dollars sur pattes. Ouais, c'est un millionnaire. Oui, il a mais besoin de ça dans sa famille, hein, oui, Ben. Il veut les dollars, mais il veut pas forcément que le mec au dollar se tape sa fille. J'ai l'impression que c'est peut-être Sherilyn Fenn qui était occupée pendant 2-3 épisodes et donc ils l'ont envoyé à Seattle. Enfin, c'est comme ça. Tu sais, dans les séries, genre, non, Ross, il est pas là cette semaine, il est parti voir son ex-femme ou un truc dans le genre. Au choix, soit on l'envoyait dans un tiroir, soit on l'envoyait à Seattle. Ou dans une poignée aussi, ça Oui, se c'est fait ça. beaucoup à Twin Peaks. Là, on a les Ghostbusters qui arrivent dans les grottes. Ils sont très drôles à regarder, tous ensemble avec leur casque et tout. Est-ce Andy qu'on se peut casse la rappeler gueule. que Dale Cooper version lunettes, c'est quand même sa meilleure version, quoi. Les petites lunettes rondes, là. Alors là, pour moi, il est au top de sa sexiness. Tout en noir avec les lunettes, il n'y a rien au-dessus de ça. Hein. Il y a des symboles sur le mur, dont le symbole du feu, qui fait penser à Firewalk With Me, bien sûr. Il y a un hibou avec des effets spéciaux sublimes. C'est vrai, quoi. Un truc à noter, c'est qu'il fait le même cri que Bob, le hibou. Il a un cri de Bob. Il fait ah pour rappeler que les hiboux c'est Bob, quoi. Voilà. Au cas où on avait oublié. C'est subtil, hein. Ouais, c'est subtil. Andy ouvre la porte sans faire exprès. Je sais pas comment on va appeler ça, mais ouvre le passage secret sans faire exprès. Il avait déjà fait ça dans un épisode précédent, en marchant sur une planche et en découvrant un sac à dos. À chaque fois qu'il fait un truc bien, c'est par hasard, lui. Hein. Tout à fait. Je crois qu'on en avait parlé saison 1, pareil. On disait que c'était un peu le simplet au bon cœur qui, comme il a que des bonnes ondes, dès qu'il fait quelque chose, même sans le vouloir, ça donne des bonnes choses, en fait. Et c'est vrai qu'il a vraiment ça, on dit, en lui. Et on l'a pas trop vu parce qu'il était avec Dick Tremaine pendant les derniers épisodes. Là. Il y a quand même, à ce moment-là de cet épisode, je pense, ma réplique préférée de Twin Peaks, qui est donc « It will be a place both wonderful and strange ». Ah, Ouais. j'adore.
Avec son Tatouage. grand sourire. Là. Ouais. Oui, et voilà. Je Si pense tu que veux, on se fait un matching tatou, Cécile. Bah, on en a un en commun qui est le hibou, Mais c'est un hasard. On pourra en faire un volontairement. effectivement. Moi, j'en ai un du logo de Pearl Jam. Ah. Photo. Merde, je vais devoir m'en faire un faux maintenant. Et le jour où je me suis fait tatouer ce hibou, j'ai dit au tatoueur, si un jour dans ma vie je rencontre un mec qui, en le voyant, me dit « Oh putain, c'est le hibou de Twin Peaks, c'est fou, je l'épouse », j'attends encore. Pas. Ouais, Non, ça bah, va. voilà. Sérieux, c'est jamais arrivé que quelqu'un te dise, enfin un mec en tout cas te dise. Non, c'est- mais une personne. Et pourtant, il est sur mon poignet, donc il est vraiment visible. Mais non, personne n'a jamais vu ce que c'était. Ouais, c'est comme moi quand je dis que j'ai un podcast sur Twin Peaks. Enfin, t'imagines la tête des gens à chaque fois que je dis ça. Il change de trottoir. Ouais, et j'analyse le réalisateur le plus déprimant de l'histoire. Et donc, la découverte de ce symbole-là se fait sur la musique de Tomb Raider. Vous savez, quand elle découvre un secret, Ouais, ça doit fait... être ça. Et c'est le même bruit. Ah ouais, parce que moi j'ai pensé à Zelda. J'ai pensé à ça. L'instant gamer. Ouais. Ouais. Bah, mine de rien, il y a quand même un côté, un peu, tu vois, gaming, quoi. On va chercher la grotte. Ah bah ouais. Fellas, coincidence and fate figure largely in our lives. Annie va boire à l'hôtel. Pourquoi pas, hein. Elle a décidé d'aller se bourrer la gueule toute seule à l'hôtel du coin. Qui n'a jamais eu envie de faire ça entre nous? Et Cooper la rejoint et il sait parler aux femmes, Cooper. Surtout quand il a des belles épaulettes comme ça. Ah, il a des épaulettes là? Oh, de la mort. Non, mais il dit exactement tout ce qu'il faut dire en fait. Ouais, il dit la phrase la plus sexy du monde. Est-ce que tu veux en parler? Ouais, voilà. Bah voilà, c'est tout. C'est tout. C'est la seule Ouais. phrase qu'il faut dire. Il n'y en a pas d'autre. Ok, donc faut remarquer les tatouages des femmes et aussi dire cette phrase. Bah, franchement, un Je mec prends des qui notes, dit je est-ce prends que des tu notes. veux en parler, c'est bon point. Bah oui, bien sûr. Ouais. Ah ouais. Quelqu'un à l'écoute, c'est toujours. Voilà, quoi. Windhammer retourne le symbole dans la grotte. Après Et- l'avoir vu renversé au plafond, que Ouais, les voilà. autres, nos amis, n'ont pas vu. Ouais, c'est une sorte de reflet de ce que Andy a. Du truc parce que Andy, il a mis sa pioche à travers un logo. Et apparemment, c'est ce reflet-là sur le plafond qu'on voit à l'envers, je crois. C'est ça le truc? Ouais. Ah, Et du coup, il comprend qu'il faut retourner le bâtonnet, on va l'appeler comme ça, hein, le truc, le bout de bois qui dépasse avec le logo au bout. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, j'ai fait une petite capture d'écran, je vous l'enverrai. Quand il sort l'espèce de bâtonnet là, du mur, au moment où Andy découvre le truc, on voit la main du gars qui pousse. J'ai pas vu, merde. Ah non, Il y j'ai a pas un vu. doigt qui dépasse, quoi. Je veux dire, merde, faites un effort. C'est Sasquatch. Bon, vous avez pensé quoi de cet épisode? Bon, j'ai adoré, moi. Ouais, C'est Twin Ouais. Peaks, quoi. c'est ça. Ouais, c'est du retour à du bon Twin Peaks, quoi. Ça fait Ouais, plaisir. mais un peu trop lent pour moi, tu vois. J'ai trouvé que ça y est, les choses bougent un petit peu, mais ça va encore trop lentement. Attends, tu préfères les scènes avec James? Mais moi, je veux un spin-off avec James. Ah putain. Quelle horreur. Twin Et- Dick. J'ai une copine qui a profité du confinement pour enfin regarder Twin Peaks et elle m'a quand même un jour envoyé un message pour me dire « J'aime bien James, il est cool ». Tu lui parles plus, du coup. T'as Bah, bloqué voilà. son numéro. Non, elle a dit Voilà. qu'il était cool. T'es obligé de dire oui quand c'est comme ça. J'ai pas trop répondu, je me suis dit que je voulais pas me fâcher avec elle. Pourtant, on choisit nos amis, hein, tu vois. Bah ouais. Non, mais ok, on fera un podcast concurrent. Voilà, ça sera le podcast James. Oh, James. mais chiche. Bon, on passe à l'épisode suivant, qui est l'épisode 18, Variations on Relations.
qui est écrit par Mark Frost. Ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vu, tiens. Dites-moi là. Merci d'être là, Monsieur Frost, c'est gentil. Mais si ça les gêne pas de s'occuper de leur série, ouais, ça pourrait être pas Ah mal. ouais, c'est sympa, c'est cool, c'est cool d'être venu. Et coécrit par Harley Payton, qui a écrit l'épisode d'avant. C'est réalisé par Jonathan Sanger, qui a produit Elephant Man et Vanilla Sky, entre autres. Donc c'est un producteur, c'est sa seule réalisation dans la série. J'ai l'impression qu'il est allé voir Lynch et il a dit je peux être réalisateur, allez, vas-y, je peux être réalisateur. Ok. Enfin, comme quoi, il y a n'importe qui réalise des épisodes de Twin Peaks, mais honte sur nous de ne pas l'avoir fait, quoi. Ouais, il y a même des gens pas connus, genre Diane Keaton et tout. La Log Lady de cette semaine, elle nous parle de tarte. Qui a inventé la tarte? Ouais. Attendez, je vais faire une petite recherche. Madame Tatin, non? C'est pas elle? Ah Madame Tatin, elle aime le suspense. En tout cas, la recette des tartes de Norma, elle se trouve dans le guide touristique de Twin Peaks. Ouais, elle est dans le guide, je l'ai d'ailleurs. Ouais, moi aussi. Bon, bah, quand je vous inviterai dans mon grand salon à enregistrer un épisode, l'un d'entre vous devra faire une tarte. Pas de problème. Je l'ai déjà faite, c'est pas mal. Ah, c'est une promesse. Avec plaisir. Je ferai le café. Cool. Je ramènerai mon chat. Non. Non, ton chat, tu le laisses chez toi. Tu ramènes ton oiseau. Elle aime la tarte de Norma et elle s'en veut un peu de coller des chewing-gums partout dans son établissement. Ça m'a fait rire, ça. Je l'aime bien, mais je peux pas m'empêcher de foutre des chewing-gums partout. Est-ce que c'est pas justement une petite référence au petit nain quand il dit à Cooper que... Non, on voit la Log Lady le faire dans la saison 1 et 2 fois, je crois. On la voit prendre son chewing-gum et le foutre sur un mur. Oui. C'est même pas du chewing-gum, c'est du tabac à chiquer, j'ai l'impression. Ouais, ou on dirait de la résine. C'est de la résine d'arbre. C'est traduit, c'est traduit comme ça en français, c'est de la résine. Elle fait la promo du Double R au passage. Pie. Whoever invented the pie? Nous sommes le jeudi 23 mars 1989 dans la petite ville de Twin Peaks. Et on n'était pas déjà jeudi l'épisode d'avant? Non, on était mercredi. Non, justement, c'est Coupe qui se trompe. C'est Coupe qui dit jeudi, mais on était mercredi. Ouais. D'accord. Et ouais. Parfois, il fait des erreurs, mais pouf, qui peut lui en vouloir? Les Ghostbusters retournent dans la grotte. En même temps, il y a Earl qui parle de la White Lodge, qui semble être le paradis, on peut le dire. C'est une description du paradis, ce qu'il fait. Et en même temps, il fait une description de la Black Lodge, qui est plus ou moins une description de l'enfer aussi. Donc là, au moins, c'est simple. C'est pas difficile à comprendre, quoi. Il y en a une qui est gentille, l'autre qui est mauvaise. Ah bah moi, la White Lodge, c'est ma vision du BHV un mardi après-midi, quoi. C'est le bonheur. Crayon papeterie. Windham Earl a ramené une sorte de biker punk qui est là pour la bière. Alors, on en parle de ce son personnage. nom à un moment. Il s'appelle Rusty Tomaski. Son nom, Je vous le jure, nom c'est du vrai. personnage Le ou nom le du nom personnage. Rusty Tomaski. Il a un nom, absolument. Pour son Il- court passage. On s'en souviendra tous de ce mec. Ça ressemble beaucoup à Ronette Pulaski quand même. Ah, c'est vrai. Ouais. Et surtout, dans l'épisode, il y a 2 épisodes, quand Windham Earl était déguisé pour aller au Double R, il avait clairement exactement le même look. Donc, est-ce qu'il n'avait pas piqué les fringues du biker? Ah, On se Je sais demandait, pas s'il rentre dedans. mais on se demandait où est-ce qu'il trouvait tous ces costumes. Ah oui, il est pique aux gens qui butent. C'est pratique, tu me diras, hein, d'une pierre deux coups, c'est ça, hein. Ouais, voilà. There's another place. It's opposite. A place of almost unimaginable power, chock full of dark forces and vicious secrets. No prayers dare enter this frightful maw. Pete Martell chante une chanson pour Josie en jouant aux échecs. J'aime bien Pete. Et oui, là, ça confirme plus ou moins qu'il était amoureux de Josie. Hein. Voilà. Voilà. Non, ça devait être parce que je me souvenais d'une autre scène où il avait l'air plus paternel et donc c'était resté dans ma tête. Mais oui, là, il est clairement en mode amoureux au cœur brisé. Pauvre Pete. Catherine veut ouvrir la boîte noire.
Et Pete lui demande si elle a la clé. Ça m'a bien fait rire. Quand même. Surtout, c'est la dernière question qu'il faut poser à Catherine, quoi. Au double art, Bobby et Shelly sont de nouveau ensemble. Oui ou... Ben, ils se sont séparés vraiment. Elle lui a mis une gifle, ok. Ouais, il lui a dit bye. Mais il dormait où pendant ce temps-là? Bah, il est retourné chez ses parents. Bah ouais, il devait être chez ses parents. Mais j'oublie que ça existe. Attends, pardon. Effectivement. Non, et puis c'est l'assistant de Ben, si ça se trouve, il a une chambre au Great Northern. Ah, peut-être. Mais ouais, c'est marrant, c'est qu'on est vraiment tellement dans le retour à Twin Peaks classique, le vrai Twin Peaks, qu'ils ont dit viens, on met Bobby et Shelly ensemble sans vraiment l'expliquer. Quoi. Personne verra. Ouais, personne remarquera. C'est pas comme si les gens parlaient de notre série. En tout cas, il lui donne encore un bon conseil, tu vois, il lui dit vas-y, va participer à ce concours Miss Twin Peaks. Donc dès qu'il donne un conseil, il faut faire exactement l'inverse. Ouais, puis il lui donne le conseil en lui agrippant le poignet en mode Leo Johnson, quoi. Ouais, elle est à nouveau en train de se faire martyriser par son mec, elle. Hein. Ouais, il est de nouveau en mode bon petit con, là, Bobby, qui pense que c'est l'homme de la famille. Enfin, il se croit vraiment au-dessus de Shelly. Il le dit même dans la manière dont il parle. C'est... Ah ouais, j'aime pas ce Bobby. Surtout qu'un jour, il va le regretter. Ça va, sa manière de penser. Mais après, il a quand même une réplique qui est assez intéressante. Il dit les gens beaux ont tout ce qu'ils veulent. Ouais. Et si tu la prends, tu peux aussi le voir comme une vraie critique de la société, des concours de beauté et tout ça. On le prend de façon un peu ironique. D'ailleurs, plus loin dans l'épisode, Gordon Cole, il dit mais toutes les filles sont belles ici. Ouais. C'est un peu l'épisode beauté, là. Ouais. C'est vrai en même temps. C'est vrai en même temps. De toutes les séries, les plus belles filles, c'est dans Twin Peaks. Hein. Eh ben justement, j'ai écouté l'interview de l'actrice qui joue Lana. Et elle disait, mais quand j'ai été castée pour Twin Peaks, il y avait toutes ces filles qui étaient canonissimes. Et moi, je devais jouer une fille canon, mais c'était impossible. et là, ils ont décidé, d'ailleurs, j'ai l'impression, avec ce délire de Miss Twin Peaks, parce que je me rappelle qu'il y avait quand même il y avait des couvertures de Rolling Stones avec les filles de Twin Peaks et tout. Hein. C'est ça, ouais, quand même. Donc, c'était, elles étaient quand même dans la pop culture de cette époque-là. Elles étaient vraiment là, quoi. Donc j'ai l'impression que le côté Miss Twin Peaks, c'est aussi on surfe sur cette vague un peu. Bah ils auraient tort de pas le faire. Hein. Quand est-ce qu'ils font un Mr Twin Peaks? Bah on sait déjà qui va gagner, excuse-moi. James est parti. Léo Johnson. On sait tous que Léo va gagner. Elle lui demande aussi s'il connaît pas un sénateur et c'est assez drôle parce que Ben veut devenir sénateur, donc Ben il pourrait être avec Shelly, quoi. Quelle horreur. Ah mon Dieu. Il y a Milford qui est là avec sa femme / belle-sœur. Elle veut gagner Miss Twin Peaks à tout prix, donc elle veut qu'il triche parce qu'il fait partie du jury. Le jury qui est une belle brochette. Hein. Il y a Doc Hayward et Pete Partel. Belle brochette. Cooper arrive et demande à Annie de venir avec lui pour une étude de la nature. Ouais, je vais lui étudier la nature, moi, tu vas voir. Il y a un mec qui débarque et qui vous dit tu viens étudier la nature avec moi, vous le prenez comment? Bah ça dépend du mec. Hein. Ouais. Bon, on va dire il vous envoie ça sur Tinder. Je crois que ça existe plus Tinder, si. Ah ouais? Si. Ah bon. Ah si, je te confirme là, j'y suis. Tu y es? Et alors il y a du monde? Oui, ça y est, ça déconfine. Ah. Non, mais apparemment, ça a même connu des records de fréquentation pendant le confinement. Hein. Bah écoute, je vais étudier la nature bientôt, je te dirai. Tu nous feras des stats. We need donuts. Au Sheriff Department, Cooper a une piste Léo. Hein. J'ai pas trop compris comment il connectait l'écriture qu'il a vue sur les poèmes à l'écriture de Léo. Il l'avait déjà vu, l'écriture ou... Bah non, mais le seul truc qui connecte, c'est que Léo a disparu et pourquoi ce serait pas relié, quoi. Ah, il demande à revoir la déposition. La déposition. Et il compare les deux écritures. Moi, je vois aucune ressemblance quand il met les deux papiers côte à côte, mais je suis pas graphologue. En plus, on est d'accord que quand il écrivait la lettre, Léo, il était en train de trembler comme un malade. Il y avait limite Windham Earl qui lui tenait la main pour qu'il puisse écrire parce qu'il n'était pas en état d'écrire.
Et oui, encore une autre incohérence. Et surtout que le poème, Shelley l'a reçu, donc je comprends pas pourquoi elle a pas reconnu l'écriture de son mari. Ah vrai. aussi, ouais. Il a mis des petits cœurs sur les i et tout. Cooper montre les dessins à Major Briggs en demandant aussi les dossiers classifiés sur Windham Earl. Et Major Briggs lui dit qu'il a rêvé des dessins. Parce que c'est son genre, Major Briggs, à chaque fois qu'on le voit, il a un truc cool à dire. Donc... Il parle en punchline. C'est vrai. Lui et la Log Lady, de toute façon, voilà. Et on a un plan trop cool avec un mec en capuche, avec l'arrière-fond en blanc. J'ai trouvé trop cool ce plan. Moi, je me suis demandé si j'avais pas téléchargé un faux fichier, dis donc, tellement c'était dégueulasse. Moi, j'ai trouvé ça très moche aussi. Hein. Ouais, non, je me disais, ça sortait du lot pour l'époque, en fait. C'est pas un truc que je voyais dans cette époque-là, en fait. C'est un truc qu'on voit beaucoup de nos jours, par contre. Ouais. Ouais, mais du coup, on rappelle que le mec qui a réalisé cet épisode, il a plus jamais réalisé. C'est peut-être à cause de ce plan. Sofiane, je te soutiens. Il est génial ce plan. On en parlera dans la partie spoiler. J'ai un truc à dire. Ok. Intérêt à parler de James. Windham a mis le punk dans un pion géant, donc c'est ça son plan. Voilà. Déjà, comment il l'a fait en papier mâché, hein, c'est ça? Ouais, super. Je l'ai déjà dit, mais je suis vraiment pas fan de Windham Earl, putain. Je crois qu'il habite dans un rougier éplé, hein, parce qu'il y a des déguisements et du matos. C'est ça, il a dévalisé le rayon BHV papeterie. De mon paradis, putain. Léo veut pas lui ramener de flèches, donc on voit que Léo commence à avoir un peu plus contrôle de ce qu'il veut faire. Et aussi, on voit que Léo a d'un seul coup une âme. Parce que Léo, c'était le pire personnage, le plus méchant de Twin Peaks à l'origine. Bah ouais. Vous entendez mon chat qui gueule derrière ou ça va? Non. Ah non, pas du tout. Non. Ok. Ferme ta gueule, putain. Et il tue le punk avec une arbalète parce que c'est une drama queen et il s'est dit vas-y, je vais tuer quelqu'un avec une arbalète. Voilà. Donc le punk, il a pas fait trop long feu. Hein. La couleur du sang qui sort de sa bouche, je crois que c'est le pire faux sang que j'ai vu de toute mon existence. Hein. C'est vrai. Mais ils aiment bien le sang bien rouge pétant dans Twin Peaks quand même. Je sais pas si c'est parce qu'il y a un filtre dans la série, mais le rouge est super pétant. Sometimes the urge to do bad is nearly overpowering. Le comité pour Miss Twin Peaks s'est réuni à la Roadhouse. Ben veut que le sujet soit la nature parce que c'est son sujet actuel, donc et puis il veut que le projet Ghostwood ne soit pas mené à bien. Moi, ce que j'adore, c'est quand même Ben, il s'approche des jurys pour faire sa demande, qui est malhonnête comme d'habitude. Il y a 3 membres du jury, il a couché avec 2 femmes sur 3 des membres du jury quand même. C'est vrai. Et encore, ça se trouve, il a couché avec la veuve Milford et on n'est pas au courant. Hein. Exactement. Donc... Nadine rejoint la compétition, personne n'a aucune chance, là c'est bon. Plus personne n'a une chance, c'est impossible de gagner, c'est Nadine, qu'est-ce que tu veux faire? Bobby et Mike. Une petite crise d'angoisse. Ouais, on a aussi Bobby et Mike. Elle a confiance en elle. Shelley, elle est forcée en même temps à être envoyée dans ce truc-là. C'est Donna, je sais pas trop pourquoi elle veut le faire en fait. Si, à un moment donné, elle le dit que ça lui permettra d'avoir une bourse et de partir à l'étranger. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Parce que je me disais, Donna, c'est pas son genre de faire ça, Miss Twin Peaks, ouais. C'est vraiment genre... mes copines, elles le font, je le fais, c'est tout. Hein. On verra l'épisode sur Miss Twin Peaks, mais c'est limite toutes les femmes de la série, elles sont dans Miss Twin Peaks, quoi. Ouais. Il y a Nadine qui fait un clin d'œil avec un seul œil. Elle regarde Mike et elle fait clin d'œil comme ça et j'ai vraiment explosé de rire. Ça m'a tué, sérieusement. Et Bobby et Mike, enfin Bobby et Snake, ils ont une scène ensemble pour la première fois depuis la saison 1, hein, je crois. Bah ouais. C'était censé être les meilleurs potes, mais on les voit jamais ensemble, quoi. Bah il y a une gonzesse qui s'est mise au milieu. Hein. Ouais, il y a Bobby qui est allé avec Shelley, mais... Et puis Nadine et Mike, j'ai l'impression que ça leur prend beaucoup de temps, cette affaire. Tu m'étonnes. Do
Do you have any idea what a combination of sexual maturity and superhuman strength can result in? Harry cherche à comprendre Josie via Catherine. Donc elle lui montre la boîte, Pete la fait tomber. En fait, il suffisait juste de faire tomber la boîte pour qu'elle s'ouvre, mais c'est quoi ce foutage de gueule? Ça nous rappelle une scène de la saison 3 avec Bobby qui fait tomber un objet. Ouais, il fait tomber un... Non, il le jette par terre. Ouais, il s'énerve et ça l'ouvre. Pareil, c'est une boîte surprise, quoi. Laissée par son père. Bobby arrive et il dit « Ah, c'est comme celle de mon père, il faut l'acheter par terre. » Ah, je me souvenais pas de ça. Ouais, donc il résout l'enquête, quoi. Mais là, là c'est Pete qui fait tomber la boîte. Bon, en tout cas, si on vous offre une boîte chelou, vous l'achetez par terre et c'est bon. Voilà. Mais c'est cool d'avoir... cette scène, elle permet pour moi à Catherine d'avoir un moment génial. Elle pousse un cri quand Peter fait tomber la boîte. Vous avez pas noté ça? Ouais. Peter Martel, ça fait bizarre. Ah oui, pardon. Et mais elle l'appelle Peter, hein. Ah ouais, mais ça fait bizarre. C'est un Pete. Quoi. Et elle lui arrache la boîte des mains. J'ai trouvé ça, mais j'étais plié en deux. Elle m'a fait trop rire. Ouais, moi, j'ai pensé à la Mystery Box de J.J. Abrams. Et en gros, c'est ce qu'il a fait avec Star Wars. Voilà, c'est une sorte de métaphore de ce qu'il a fait avec Star Wars. C'est qu'il avait une Mystery Box et ensuite il est tombé avec et boum, ça s'est cassé. Et il n'y avait rien au final. Il a fait oups. Il y a les phases de la Lune sur cette boîte avec les signes astrologiques aussi, entre autres, parce qu'il y a aussi un signe, on dirait une patte d'ours. J'ai pas réussi à voir d'où ça venait, mais ça doit être indien, d'Amérique, j'imagine. Probablement, ouais. Je suis le seul con à avoir fait pause à ce moment-là. Moi, je suis resté sur les cycles de la Lune. Je suis à l'étape 1 du truc. Hein. Cooper et Annie sont sur un bateau. C'est une blague? Cooper tombe à l'eau. How is Annie? C'était pas voulu, mais c'est devenu une blague. Cooper l'interroge un peu comme un suspect, là. Non? Mais non, il s'intéresse à elle. Mais non, c'est la conversation du deuxième date, c'est tout à fait classique. Ok. Je vous raconterai pas mes conversations de deuxième date. Tu aimes Twin Peaks? J'aime bien cette phrase « Hiding from your fear doesn't make it go away » que Annie dit. J'aimais pas trop Annie dans les fois où j'avais vu Twin Peaks, mais là, cette fois, je l'aime bien. Et ben pareil, ouais, j'ai mis du temps à l'apprécier. Et ce moment hyper cheesy, je l'ai toujours détesté. C'est trop bucolique, tu vois, mais au final, j'ai trouvé cette scène géniale quand ils s'embrassent. N'est-ce pas, Charlotte? Tu veux m'énerver? Tu veux que je me déplace jusqu'à chez toi juste pour te casser la gueule? Charlotte, elle va faire un deepfake où elle va mettre son visage sur le visage d'Annie. Ça va le faire. On a Windham Earl qui est déguisé en pêcheur au passage. Là, on dirait Windham Earl avec juste des vêtements de pêcheur, quoi. Il s'est vraiment pas fait chier. Ouais, on dirait Pete. On dirait Pete. C'est la deuxième fois qu'il se déguise en Pete, alors. C'est bon, en gros, il va chez les Martel et il pique des fringues à Pete. Et Coop est pas très malin sur ce coup, hein, d'aller avec sa copine. Viens, on va se promener dans les bois pendant qu'il y a mon pire ennemi qui me cherche et qui te tuerait s'il pouvait. Ouais, c'est vrai qu'il a pas cette réflexion-là de... Enfin, surtout, c'est pas comme s'il était pas présent, tu vois. Il envoie un poème aux 3 filles. Enfin, je veux dire, il est tout le temps là, quoi. Et carrément, c'est vraiment, vraiment étrange de la part de Cooper de se laisser aller comme ça. C'est une bonne chose, hein, pour lui de se laisser aller. Mais à ce moment-là de l'histoire, c'est vraiment bizarre, quoi. Oui, on va dire la phrase, même si ça nous fait chier, il est amoureux, voilà. Ah. Ouais, mais quand même, quoi. Il y a une soirée Pinard au Great Northern Hotel. Est-ce qu'on passe toutes les scènes de la soirée Pinard ou Ah ouais, c'est insupportable. Ça mène à rien, hein, vraiment. Vous trouvez? Mais je trouve ça tellement drôle, moi. Je trouve que c'est vraiment les scènes burlesques comme ça me fait mourir de rire. Et ça me rappelle un petit peu peut-être la saison 3, tu vois. Ouais, le seul truc que je trouve drôle, c'est qu'au fur et à mesure, Dick, comme il a son énorme pansement sur le pif parce qu'il s'est fait mordre hier ou avant-hier,
tout doucement, à force de goûter, le truc se gorge de vin et il finit par avoir à la limite le nez rouge d'un Le clown. nez quoi. rouge du clown, mais absolument, ouais. Enfin, j'ai trouvé ça trop drôle. Bref. Et il se fait cracher à la gueule par Lucy. Oui, en plus. Non, moi, j'aime tellement pas Dick que là, ça. Presque, j'aurais pu passer ces scènes. You don't like Dick? Non. J'étais obligé. Oui. Gordon drague Shelly avec une histoire sur le FBI. Genre, il a toutes les histoires pour draguer les nanas, comme David Lynch dans la vraie vie, j'imagine. Mais il doit partir, il doit quitter Twin Peaks. Donc on est un peu triste. Il n'est pas resté longtemps, hein. Il est resté 2 épisodes, Gordon. Donc il veut l'embrasser avant de partir, forcément. Sacré Lynch. Et là, on a une de mes scènes préférées de la série, en fait. Toute cette scène-là, je l'adore. Le double date, là, dans le non, date. le You are witnessing two adults sharing a tender moment. Oui. Et le pire, c'est Bobby arrive, il est avec sa meuf, l'autre. Et lui, il s'en fout, il lui sort ça, et il repart pour l'embrasser, et Shelly, elle l'embrasse, quoi. Eh ouais. C'est magnifique. Ah, c'est vraiment une de mes scènes préférées de la série, parce que c'est peut-être la meilleure scène de Gordon, en fait, donc c'est pour ça. Je sais pas vous, mais moi, Gordon, c'est mon personnage préféré. Si on était objectif un peu et qu'on n'avait pas décidé que Lynch c'était l'amour de notre vie, on pourrait dire que quand même on est sur un auteur réel un peu problématique qui trouve un moyen d'embrasser ses actrices. Mais bon, bref. Ouais, mais Mädchen, c'est comme ça que ça se prononce, je sais plus. Mädchen. Mädchen, elle est à chaque fois qu'elle en parle, elle a des yeux en forme de cœur et tout, donc tu vois, je pense qu'il a dû discuter avec avant aussi. Lui dire, c'est parce qu'ils avaient tellement un truc entre deux il s'est dit je mets une scène comme ça. Enfin, je pense. Hein. Mais c'est vrai que quand on. Voilà quoi, c'est creepy. Bon, c'est pas niveau Woody Allen qui sort avec une meuf de 17 ans dans son film, mais c'est creepy un peu sur les bords. Parce que c'est vous qui m'aviez appris ça en écoutant le podcast, que c'était Cal MacLachlan qui trouvait un peu bizarre s'il devait sortir avec Audrey, puisque lui étant un adulte et elle une adolescente. Ouais. Et là, en fait, ça pose pas de problème à personne. Quoi. Oui, mais après, il y avait aussi l'histoire. Oui, mais après, du coup, en se disant ça, on s'est dit, ok, mais Annie, est-ce qu'elle est vraiment adulte ? C'est ça aussi, c'est l'âge d'Annie le problème. C'est un peu un faux... Il y avait une fausse bonne action morale sur ce coup-là. Bah, Annie, elle doit avoir une 20 ou 21 ans. Audrey, elle est au lycée. Il y a peut-être aussi entre guillemets le... Je sais pas si elle a 20 ou 21 ans. Parce que Heather Graham, elle est jeune, là. Et ça, j'avais regardé la dernière fois. Il me semble qu'à l'époque, elle avait 20... Elle avait 20... Donc, elle avait 20 ans. How old is Annie? How old is Annie? How old is Annie? Et ben, elle avait 21 ans. Elle est née en janvier 70. Et Lynch, il avait quel âge? Combien de différence comparé à... Voilà, il y avait 30-35 qu'il devait avoir, là, non? Ok, ouais, donc peut-être 10 ans de différence avec... Attends, peut-être plus. David Lynch, non, ouais, 46. 35. Ah ouais, donc plus. Et Mädchen, elle avait, pareil, elle est de 70 aussi, elle avait 21 ans. Ok. Ouais. Bah moi j'ai trouvé ça quand même creepy, hein. J'étais pas serein. Je voulais pas qu'ils fassent un truc ensemble. Ouais, après c'est des bisous de cinéma, hein, c'est pas... Ouais. Et pour la dernière information âge, Sherilyn Fenn avait 25 ans. Ouais, elle a 25 ans. Elle est née en 65. Ah, puis ça se voit, hein. Elle fait plus vieille que Donna, par exemple, je trouve. Oui. Hey! What the hell's going on? You are witnessing a front three-quarter view of two adults sharing a tender moment. Cooper boit du lait devant la cheminée. Oh putain. Oh, il est trop mignon. Oh là là. Billy Zane le rejoint et pour lui dire que l'amour c'est l'enfer. Et Cooper lui dit moi il y a un mec qui vient s'asseoir à côté de moi pendant que je suis en train de boire mon lait tranquille devant la cheminée et qui me sort l'amour c'est l'enfer. Je dis mais c'est ton problème mec.
Il lui dit « L'amour est une échelle vers le paradis », en lui disant que c'est une phrase hindoue. Donc j'ai fait un peu de recherche et j'ai pas trouvé cette citation dans la philosophie hindoue. Donc j'ai l'impression que c'est Cooper qui utilise le « Ouais, c'est hindou » à chaque fois que... Je l'ai lu dans mon bouquin, que ça fait 10 ans que je lis. Ça fait 10 ans qu'il lit le même livre, c'est bon quoi. Et on est reparti sur cette musique jazzy trompette absolument insupportable qui nous colle à chaque fois qu'il y a des moments mélancoliques, romantiques, quoi. Ouais, Angelo, c'est pas du grand Angelo, là. Non. On a deux hommes qui ont des visions bien différentes de l'amour. Billy reçoit un télégramme, mais on est en quelle époque? Monsieur, votre pneu. Bonjour, stop. C'est dans ton habit d'un seul coup, quoi. Et il se barre direct, donc il doit quitter l'hôtel et sûrement quitter la ville. Voilà. C'est pas la dernière fois que... Non, c'est pas la dernière fois. Ah bah non. Eh ben non. Il y a un dîner ambiance chez les Hayward. Et un truc que je me suis demandé, c'est pourquoi on voit jamais les deux autres sœurs de Donna. Merci. Que je Je me puisse suis poser posé la des même questions question. débiles, comme la semaine dernière, à savoir c'est qui la deuxième sœur de Donna, tellement on les voit jamais. Ouais, là, ils sont quand même tous à table, c'est un repas de famille. Et la petite, elle a 9-10 ans. Elle est où, quoi? Elle est punie. Si l'autre encore, elle est grande, elle peut se barrer, quoi. Mais elle est punie. Bah ouais. T'as Au lit posé sans trop de manger. questions sur la vie sexuelle de ta mère. Ces trois filles, elles viennent le voir en même temps pour lui poser des questions sur la vie sexuelle de sa mère. La mère de Donna est habillée comme dans La Petite Maison dans la Prairie, hein, quand même, faut le dire. Vous avez pas vu comment elle est habillée? Ah si, elle a une espèce de col en dentelle de je ne sais quelle époque, à l'époque du télégramme justement. Ouais. Non, là, on a pris un coup de vieux avec les deux dernières scènes, hein, je trouve. Mais en tout cas, tous les dîners chez les Hayward, c'est les plus flippants, quoi. Oh, attends, Firewalk with me. Et qu'est-ce qu'ils bouffent comme petits pois les Américains? Mais c'est incroyable, il n'y a pas un repas de film ou de série où il n'y a pas des petits pois, quoi. Et surtout, elle lui demande 2 fois de lui donner les petits pois pour se servir parce qu'elle veut changer de conversation. Et les 2 fois, elle se resserre. Et je me suis dit, elle doit avoir trop de petits pois maintenant. Est-ce que c'est possible de faire une overdose de petits pois? Je sais. Wyndham a laissé le punk biker dans une boîte. Cooper ouvre la boîte avec style, faut le dire quand même. Et il y a un message avec écrit « La prochaine fois, ce sera quelqu'un que tu connais ». Et j'ai une question, c'est comment Wyndham a ramené le punk depuis les bois? Mais je me suis posé la même. Mais je me suis dit, il a dû payer des gens parce qu'en plus, il a dû faire ça dans la journée, tu vois, pour que ça soit en début de soirée. Il a une cabane dans les bois, il n'y a pas de route et tout devant chez lui. Bah, il a dû demander à Léo et puis après embaucher des gens pour pas se faire repérer, tu vois. Alors, il y a ça. Et après, la boîte qui est donc dans le square à musique, elle est quand même très, très large. Elle semble beaucoup plus large que l'entrée du square. Ah oui, du kiosque à musique. Donc, est-ce qu'il a fait rentrer d'abord le pion et qu'il a construit la boîte autour, derrière, à l'intérieur du square à musique? Voilà. Je crois qu'on se fout un peu de notre gueule sur cette scène. Ouais. Je crois qu'on nous prend pour des jambons un peu là. Moi, je me dis que pour l'amener jusqu'ici, ils ont peut-être fait la technique de Fast and Furious 5 où ils accrochent le coffre-fort à l'arrière de la voiture et ils conduisent. Avec le coffre qui est à l'arrière. Je m'imaginais pas faire une référence à Fast and Furious dans Lynch Planning, tiens, tu vois. Tout peut arriver. I live my life a quarter mile at a time. Voilà, on a fait le tour de cet épisode. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Mais c'était cool de revoir ce kiosque. Il est hyper important au final dans la série, non? Mais oui, c'est le kiosque. C'est le kiosque. C'est le retour de la fausse Laura, enfin de Maggie. Voilà, ouais. Oh, Maddy. Eh ouais, Maggie. Bah ouais. C'est le personnage oublié de la série, je trouve, Maddy. C'est un fantôme, comme Laura. Personne l'a enterrée, quoi. Elle est morte et ensuite on n'en a plus jamais parlé. Il n'y a pas eu d'enterrement, il n'y a pas eu de truc. Et d'ailleurs, en parlant de Maddy, il y a un moment là au début de l'épisode où Ben parle avec Audrey des Kennedy et tout, et à un moment il lui parle de Laura.
Et je me suis dit, ah mais oui, mais c'est vrai, il y a Laura qui existe quand même dans cette histoire à un moment. Ça faisait 1000 ans qu'on n'avait pas entendu son nom. Il dit quoi sur Laura? Il lui dit qu'il repense à Laura. Il est il est encore dans son mode, toutes les erreurs que j'ai commises, je ne me suis pas bien comporté, je vais devenir un homme meilleur. Et il lui dit, je repense à Laura. Oui, c'est vrai. Ok. On passe aux spoilers? Allez. Okay. Good morning. It's May 18, 2020, and it's a Monday. Here in LA, by golly, we've got rain, gray and gloomy. C'est un peu triste de s'attacher à Annie quand on sait son avenir. Voilà, je commence comme ça. Voilà. Ouais, c'est vrai. Non, mais c'est un personnage très pur. Elle a jamais rien fait de mal, t'as l'impression. Et de voir que de tomber amoureuse de Cooper, ça va l'amener à pas être coincée dans la loge, mais en tout cas, de ce que j'ai cru comprendre, elle est en coma, elle est dans le coma pour le reste de sa vie, hein, je crois, Annie. Elle est en hôpital psychiatrique après. Elle est dans le coma et elle se réveille qu'une fois par an à l'anniversaire de la fois où ils sont allés dans la loge pour dire « je vais bien ». Ouais. Voilà, parce qu'elle répond à la question « How is Annie? I'm fine ». Voilà, une fois par an. Et c'est ça sa vie. Bah ouais, mais ça pour un bisou sur une barque, hein, quand même. Mark Frost, franchement, il est allé vachement en mode pervers, pas pervers narcissique dans son bouquin par moment. Ah, les personnages que vous aimez bien, bah regarde ce que je vais faire avec. C'est vraiment ça, quoi. J'étais en train de recommencer Secret History parce que on s'approche petit à petit du moment où il faudra qu'on fasse un épisode sur Secret History et ouais, ce serait bien qu'on en fasse un de ces 4. Et je relisais et je me disais putain, il est vraiment parti dans son délire, Mark Frost, hein, avec ses bouquins, quoi. Il va falloir qu'on s'y remette alors, parce que si tu veux faire un épisode, faut qu'on s'y mette tout de suite à la lecture. Hein. J'avais commencé à le lire et il m'était tombé des mains. J'avais le début avec tous les trucs, les papiers du FBI, les dossiers. Là, voilà, j'ai pas. Je crois que j'ai jamais fini. Il peut être overwhelming, comme ils disent. Je sais plus comment on dit en français. Non, on pourrait dire indigeste un peu. Indigeste. Non, il y a du bon dedans. Franchement, il y a du bon. Je vais pas dire. Il te fait vraiment toute l'histoire de la ville et toute l'histoire de tout, en fait. Tout est presque expliqué. Mais le problème, c'est que certaines choses sont trop expliquées parce que le plaisir de Twin Peaks, c'est de se faire son propre avis, en fait. Donc voilà, c'est ce qu'on fait là avec le podcast, par exemple. Ah, c'est à ça qu'on sert? Moi, je croyais que c'était pour se dire des blagues une fois par semaine. Et j'aimais bien l'idée. Non, mais avant d'arriver au bouquin Secret History, il faut qu'on fasse Sailor et Lula, Lost Highway, Une histoire vraie, Mulholland Drive, Inland Empire, Firewalk with Me et un épisode sur les 2 bouquins d'avant, Secret Diary of Laura Palmer et My Life, My Tapes de Cooper. Oula, ouais, c'est en 2030 ça. Et le petit singe? Quel petit singe? Oui, de Netflix. Bah oui. Marcel. Oui. Enfin, moi je l'appelle Marcel à cause de Friends, mais je sais plus comment il s'appelle. Jack. Non, on va pas faire les courts-métrages, c'est sur la liste un jour, mais on va se concentrer sur le gros, quoi. On va pas. Même, on pourrait faire un bon épisode de 2 heures sur tous les courts-métrages de Lynch, ça pourrait être sympa, quoi. Mais il y a aussi les pubs que Lynch a fait, il y a la musique de Lynch, c'est pas. Ouais. C'est vrai que ce serait pas mal de faire les films pendant qu'ils sont sur Netflix, quoi. Bah ouais, on a déjà Dune et Eraserhead qui sont dispo si vous voulez, que vous les découvrez avec Netflix. Bah ouais, moi on peut faire Eraserhead. En plus, non, on l'a déjà fait, je dis ça, on l'a déjà fait. Oui, et il est super bien, il est génial. De quoi, l'épisode ou le film? L'épisode, les deux. Ah, c'est gentil, je me rappelle plus trop, ça fait longtemps donc. Ah ouais, j'avais appris plein de trucs. Ouais. Nous, ça fait longtemps, je me rappelle plus du tout. C'est le premier film qu'on a fait, ouais. Bah oui, forcément. On a fini le spoil? Non, vas-y, je t'en prie. Bah non, tu voulais parler de la silhouette de l'enfer? Yes. Alors en fait, cette silhouette, pour moi, vous voyez à l'intérieur, il y a comme des étoiles, il y a le cosmos, tu vois. Ouais.
Eh ben, pour moi, je me dis que c'est relié à la Mauve Room de la saison 3. Oh. Tu vois, quand il est à l'extérieur dans l'univers, en fait, il serait presque comme dans cette silhouette-là, quoi. Oh. Il est dans les étoiles, quoi. Bah ouais, mais justement, dans la silhouette, il y a les étoiles. On incruste. Je pense pas que... Parce que là, c'est pas du Lynch, hein, donc comme d'hab... Il y a certains trucs qui prend en inspiration, quand même. Comme le logo qui se transforme sur l'anneau de jade et il l'a gardé par rapport à Firewalk With Me. Ouais. Donc je me demande s'il est aussi inspiré par ce que les autres ont fait sur la série, tu vois. Ça, c'est un truc que je me demande par moment. Bah, ce serait bien, je trouve, parce que ça en ferait vraiment une œuvre globale. Oui, ouais, puis... mais c'est plus une œuvre globale depuis Firewalk With Me, en fait. Depuis Firewalk With Me, c'est Lynch, quoi. Ouais, mais tu sais, par exemple, il reprend des scènes qu'il a pas tournées dans Twin Peaks, comme la scène avec la mouche, qui est dans la saison 2 et dans la saison 3. Tu sais, quand Lucie... Tu sais, vous voyez pas... Lucie chasse une mouche, ouais, pendant un moment. Bah, je pense pas que ce soit voulu, ça. Ah bon? C'est vraiment la même mécanique, hein. Ouais, mais après, c'est vrai qu'il aime bien faire des échos entre il y a beaucoup d'échos entre les deux séries. Bah ouais, il y a Gadelight aussi, hein. Ouais, mais ça, non. Que dit ça, Dick. Moi, je suis sûre que si. Non, non, faut arrêter, là. Moi, j'ai besoin de penser que tout est lié. Je pense pas que Dick Tremaine ait un lien avec la saison 3. Je sais même pas si Dick Tremaine, c'est un personnage que Lynch connaît. Il a une scène avec Dick Tremaine? Non, même pas. Donc... Bon, attends, il y a plein de personnages avec qui il a pas de scène. Ouais, non, bien sûr, mais Dick Tremaine, c'est tellement un personnage. Saison 2... Non, mais c'est un personnage de merde, hein. Ça, Regarde, Attention. il n'a pas parlé d'Annie, il parle pas d'Annie dans la saison 3, tu vois, alors que quand même, c'était la question de la fin de la saison 2. Et pas une fois, il parle d'Annie où il la montre. Donc, ouais. Mais elle est dans Firewalk With Me. Elle est dans Firewalk With Me, ouais. Mm. C'est vrai. Elle sert pas à grand-chose à part... Et sa phrase qu'elle dit se retrouve dans le journal qu'on voit dans la saison 3, mais c'est triste, je trouve, Annie, c'est triste un peu ce qu'ils ont fait de son personnage. Ouais. Et donc, qu'est-ce que tu voulais dire sur... C'était juste le fait qu'il y ait des étoiles? Ah, ok, c'était juste parce qu'il y a des étoiles, d'accord. Mais non, mais en fait, moi, c'est parce qu'en fait, je me pose vraiment la question, c'est quoi cette Mauve Room dans la saison 3, tu vois? C'est quoi cette boîte qui flotte dans l'espace? Et du coup, quand j'ai rematé la saison 2, je me suis dit, ah, mais c'est ça. En fait, il est dans cette silhouette-là. J'ai l'impression que c'est une sorte de purgatoire, moi, la Mauve Room. Tu sais où tu vas quand tu es entre les deux mondes, en fait, et je crois que c'est mon avis, hein. J'ai l'impression qu'il y a de ça. Et en même temps, j'ai aussi l'impression que ça fait partie de la White Lodge, peut-être aussi. Tu vois, donc c'est une succursale de la White Lodge ou un truc dans le genre. Mm-hmm. J'ai pas revu The Return depuis quelques années, donc bon, ok, depuis 6 mois. Et maintenant que tu reparles de la scène de la mouche, là, est-ce que vous croyez que ça peut être l'inspiration de Gilligan pour l'épisode mouche de Breaking Bad? Vu qu'il est fan de Lynch. Je vais y aller, moi. Oh là là, on peut se poser des questions, merde. Est-ce que tu crois que David Chase, il a vu Daffy Duck et il s'est dit je vais mettre des canards dans Les Sopranos? Non, il a vu Twin Peaks et il a mis des canards dans Les Sopranos. Ouais, il y a juste un petit moment de canard. Il est très, très bref le moment canard dans Twin Peaks. Bah ouais, mais c'est 2 scènes d'ouverture. Alors attention. T'es en train de dire que Josie c'est un canard? C'est une poignée. Hein. Bon, on a fait le tour? Yep. Yes. Ouais. Ok, bah la semaine prochaine, on se retrouve pour 2 épisodes. Et c'est la dernière fois qu'on fera 2 épisodes d'un coup. Puisqu'on arrive à l'avant-dernier, à l'avant-avant-dernier et l'avant-dernier de l'épisode de Twin Peaks qui s'appelle The Path to the Black Lodge. Ça donne envie. Et Miss Twin Peaks, ça donne un peu moins envie. Et ouais, après ça, on aura fait toute la série Twin Peaks sauf le dernier épisode, mais comme on se le garde pour quand on pourra être tous ensemble avec Pacom et compagnie, c'est possible qu'ensuite on se retrouve pour faire des films en fait. Là, on va faire des films à mon avis. Et on peut-être commencerait par quoi du coup?
C'est Laurel Oulas, c'est celui Ah oui, qui nous donc reste. ça c'est Pauline. Il faut rappeler Pauline. On va voir avec Pauline. Le truc, c'est que ça dépend si on le fait chez moi ou ici. Ici, sur Skype, on peut le faire à 4. Chez moi, on peut le faire 4-3. Et il y aura Dorian qui sera là. Donc, faudra qu'on jongle aussi. Quoi. Bon, voilà. À la semaine prochaine, tout le monde. Bisous, bisous. Salut tout le monde. The sea, it being a living thing.